Et voilà, c'est tout ce qui manquait dans la ville de Pointe-Noire. Extra Pro. Extra Pro, un cabinet de presse privé et de post-production vidéo. Pour tous vos reportages événementiels ou conventionnels, adressez-vous désormais aux professionnels de la caméra et de la vidéo à Extra Pro. Extra Pro, c'est aussi le montage de vos vidéos tournées ailleurs. La location des caméras Full HD professionnelles. Extra Pro vous propose également des formations ou des cours de mise à niveau sur l'informatique, le montage vidéo numérique et la caméra, la production des émissions télé ou radio et des grands reportages magazines. Avec Extra Pro, immortalisez aussi vos meilleurs moments de la vie, mariage, anniversaire, excursions, séminaires ou bien d'autres événements. N'hésitez plus, appelez dès maintenant Extra Pro ou rendez-vous sur place du côté opposé du PSP de Tiétié-Massola, en diagonale du transport électrique de la SNE. Extra Pro, réinventant l'image et la communication. L'opposition congolaise est montée aux avant-postes pour contester le changement de constitution et la tenue d'un référendum. Évidemment, c'est avec un engouement et une détermination sans pareil que les populations ont rallié les artères de Pointe-Noire à pied pour prendre le rond-point Lumumba d'Asso où a eu lieu le premier meeting dit de sortie officielle du FOCAD à Pointe-Noire. Les transporteurs en commun en com par enchantement étaient réquisitionnés par leur syndicat pour un séminaire le même jour de dimanche, empêchant ainsi la circulation d'une bonne partie de bus et taxis. Malgré cela, la place de la République était bondée du monde le dimanche 3 mai 2015. Des jeunes venus défendre la démocratie et l'ordre constitutionnel. Une manière aussi pour les populations de Pointe-Noire de démentir toutes les délégations qui rencontrent depuis tant le président de la République en leur nom pour soutenir son projet de changement de constitution, a dit le vieux Safou. Mumetonda mingi parce que betuketalaka na télévision que bantu ya kuilume kwenda talaba yankaka na Brazzaville bubu yai benu metala présence ya benu ke dementi ya mingi ne beyini ke kwenda vuna mambo tikuilume zola changement ya constitution. Donc benu telemasik beni kele samn ku défendre boile yayi ya commencé vendre royauté boile ya tati ya famille ya ba mama ya kele diaka bantu boile ya Congo ve. Le Front républicain pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, c'est plus de 30 partis et associations politiques pour défendre les acquis de la jeune démocratie congolaise, mise en péril par le Parti congolais du travail. Le 15 janvier 2015, à Brazzaville, 63 formations des forces vives de la nation ont pris la ferme résolution consacrée par une déclaration fondatrice de créer le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, j'ai cité le FOCAD.
Son objectif, vous l'avez tous compris, est de barrer la route au projet funeste porté à bout de bras par le PCT, de maintien au pouvoir du président de la République qui achève son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Plusieurs thèmes ont été ainsi développés au cours de ce meeting pour sensibiliser le public pontonegrin sur la nécessité d'une alternance démocratique au Congo-Brazzaville et stopper net le processus engagé par le Parti congolais du travail, notamment le changement de constitution, qui de fait est dans le même temps un engagement du pays dans la voie de la monarchisation, a rappelé plus tard Clément Mirassa. Le premier orateur était donc Guy Romain Kifoussia de l'UDR Mouinda qui a rappelé le non-sens du débat actuel, d'autant plus qu'aucun événement, a-t-il dit, ne le justifie, sinon un coup d'État constitutionnel. Mais aussi qu'en 32 ans de pouvoir, a-t-il rappelé, Denis Sassou Nguesso a changé ou modifié 8 constitutions à lui seul, juste pour se maintenir au pouvoir. Et on appelle, cette fois-ci, au respect du serment d'honneur. Boile Beto avec 6 chefs d'État. 6 chefs d'État. Youlou, Massamba Deba, Ngwabi, Yombi, Sassou, Lissouba. Ba aussi Sina, ba Samba Nuina, ba président Samba Nuina, mais puis à utiliser ce petit la boile Beto. 13 constitutions. 13. Maintenant, 13 constitutions, il y a président Yaboubiaï, président Sassou, modifié 8 constitutions, il y a 8. C'est-à-dire, yazo la tuba inki, yazo la tuba que tata ina, chaque fois qu'il y a que zo la pouvoir dans le pouvoir, ma yela yandine pour modifier, ya ina beto maison za beto bubu yai, beto manga ya beto. Clément Mirassa est intervenu sur la gouvernance électorale, rappelant que le président Denis Sassou Nguesso n'a ni le pouvoir ni les prérogatives de changer la constitution du 20 janvier 2002. Il est à son dernier mandat, ni moins ni plus, et que le premier tour des prochaines élections présidentielles, c'est donc plus exactement un an, donc le 3 ou le 10 juillet 2016. Et pour cela, il faut se battre pour la mise en place d'une commission électorale libre et transparente. Et parce que sa stratégie originelle était celle dans un premier temps de transformer la victoire militaire en victoire politique, d'où le recensement de 2001. La deuxième phase de sa vision, c'était quoi? La conservation du pouvoir. Et s'il arrive à le conserver, la troisième phase sera la monarchisation du pouvoir. Est-ce que nous accepterons cela? L'autre vérité que vous devez savoir, c'est que le premier tour de l'élection présidentielle de 2016 aura lieu soit le 3 juillet 2016, soit le 10 juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement à 1 an et 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2007. Et comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. J'entends les gens du PCT dire l'opposition a peur que le président Sassou soit candidat. Mais le président Sassou ne peut pas être candidat. C'est pour ça que nous disons, comme mon frère Kifoussia vient de vous dire,
Le débat sur la Constitution est un faux débat, une diversion. Vous m'entendez? Le vrai problème que nous avons, c'est celui d'organiser correctement les élections de 2016. Clément Mirassa a également dénoncé les nombreuses manipulations du fichier électoral par le régime actuel, un fichier qui ne reflète nullement la réalité, avec à la base un gonflement des chiffres dans certains départements, un corps électoral qu'il faut absolument changer. Nous avons été aux différentes élections. Tout le monde a toujours reconnu que ces élections étaient chaotiques et honteuses. Mais plus grave, lorsqu'on a publié les résultats du recensement de 2007, qu'est-ce qu'on a découvert? Les régions, les départements comme les plateaux, la cuvette ouest était plus peuplée en 2001 qu'en 2007. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? La raison est qu'il y a eu gonflement des chiffres. Vous m'entendez? Mais nous n'en sommes pas restés là. Et nous avons continué à fouiller. Lorsqu'il y a eu les locales de 2008, qu'est-ce qu'on a découvert? Dans un d'ici comme Abala. Vous m'entendez bien? Abala. Population 11 000. Nombre d'électeurs 19 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces localités, même les bébés peuvent voter, même malgré ça, il y a encore d'autres votants. Ils sortent d'où? Toujours s'agissant des élections législatives de 2012. Vous prenez Madibou. Au premier tour, 7 706 électeurs. Au deuxième tour, 45 924 électeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'en saurons pratiquement rien. C'est pour ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas aller à l'élection de 2016 avec ce système de tricherie et de fraude. Vous m'entendez? L'orateur a en outre informé le public de ce que le FOCAD a transmis un mémorandum au président de la République. Dans ce mémorandum, nous avons souhaité que le président convoque un dialogue national au cours du mois de mars. Nous sommes à la fin du mois, nous sommes au mois de mai et ce n'est toujours pas convoqué. Nous avons souhaité qu'au mois d'avril, nous réglions le problème de la loi électorale et de la mise en place de la commission électorale indépendante. Jusque-là, rien n'est fait. Nous souhaitons que juin, juillet, août, on réalise le recensement administratif spécial pour que nous allons clairement aux élections. Tout ça, le gouvernement a reçu et ne dit absolument rien. Et quand vous avez suivi le message du président de la République, lors de son message de fin d'année, il a dit quoi? Travaillons d'abord les jours électoraux après. Mais est-ce que le gouvernement travaille? Qu'est-ce qu'ils entendent pour régler le problème de la gouvernance électorale? Pascal Tsatima-Biala, qui était chargé d'exposer sur la démocratie, la paix et l'unité nationale, a d'abord fait une observation sur l'état de dégradation avancée de la ville de Pointe-Noire, une ville pétrolière qui manque de tout. Pointe-Noire, si vous la mettez toute la nuit demain, Pointe-Noire qui n'a qu'à Tiamaza. Mais c'est ici, Mbonga Congo, nyonso ke katoka wasamu, 85% ya richesse nationale qui est la PIB, il y a na pétrole. Mais pétrole qui est le moins qu'on puisse quand même faire, parce que ça là na Nigeria, dans ces pays producteurs de pétrole, qu'il y a une ristourne na ville, na département na région que ça là richesse ina pour permettre à la ville de Pointe-Noire, ya vanda faso ya vandaka, leve vanda banya fioti, leve tia vanda banya fioti de vanda contre l'école là. Ben ta la faso ko ma Pointe-Noire. Est-ce que ben kendi ma Pointe-Noire ya kufwa? Pascal Tsatima-Biala a ensuite exhorté les militants du FOCAD au courage. Le train vient de démarrer, a-t-il dit, et ne reculera pas devant quoi que ce soit. Les jeunes doivent désormais prendre leur destin en main. Ataba ça la façon du façon. Ataba intimider, quelles que soient les intimidations.
Quelles que soient les agressions, je crois que nous n'allons plus reculer. Nous avons maintenant la peau dure. Nous avons la peau dure et nous avons fendu l'armure. Parce que Benzaba, et c'est ça que je vais vous dire, que vous allez garder pour ce soir. Ce dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut que vous quittez les peurs. Il faut prendre ce courage. Il faut prendre le destin en main, votre destin en main. De pouvoir. Et tous demain pour barrer la route à toute modification de la Constitution. Voilà ce qu'il vous est demandé et je vous remercie. Il a aussi clairement insisté que la Constitution du 20 janvier 2002 n'offre aucune condition de son abrogation, ni un référendum d'initiative populaire. Le seul référendum prévu par la Constitution du 20 janvier 2002 est celui portant sur la réorganisation des pouvoirs publics, allusion faite à l'article 86. Cependant, a-t-il renchéri, pour régler les petits soucis étatiques, une simple révision de la Constitution suffirait. Sur l'unité nationale, l'orateur a plutôt dénoncé le fossé qui s'est creusé entre les Congolais, notamment les Congolais devenus de plus en plus riches par la dilapidation des fonds publics et une autre couche des Congolais devenus de plus en plus pauvres parce que victimes d'une exclusion sociale. Enfin, Paul-Marie Pouelé, coordonnateur de ce groupement des partis et associations de l'opposition, dernier orateur, a par contre axé son intervention sur les arrestations arbitraires des jeunes commerçants de Pointe-Noire, des arrestations en violation de l'article 19 de la Constitution par les services de police. Les jeunes qui en réalité ne font que la commercialisation des supports DVD garantis par la loi fondamentale. Yake voandana ba jeune ke bakaya una ba cassette pe bake textila beno yao bake kulongisaka beno yao beto meku atiba me simba ba o yake tiadi mingi beto ke lomba na ba mfumu ya Pointe-Noire to ba mfumu ina ke même au niveau national. Article 19 ya Constitution ya beto ke na kupesa miswa na mutu ni mutu na kuzoza diabu ina yani zola. Donc beto ke lomba si motif ke kaka sabla kutekisa ba mambo ya beto ebe beto mosi yau ya beto ke na kuzonza na toile ya beno. Paul-Marie Pouelé, qui n'a pas non plus manqué de dénoncer toutes les tractations dont le FOCAD a été victime dans l'organisation de ce meeting, de nombreuses interpellations par les services de police qui pourtant doivent observer la neutralité et de l'administration de Pointe-Noire qui a expressément désorienté le lieu de la manifestation obligeant le FOCAD à tenir son meeting au rond-point Lumumba, alors que le lieu annoncé par le FOCAD depuis plus de 2 semaines était le stade The Club de l'OCH. Meeting ya isamu ya salama ya mevanda basi mingi ya mevanda non ba jeune maison za bake sala pilier oh non beno me kuisa na kusala pilier mais présence ya beno ya massive ya me démentir ba membre nyonso ina ba vanda tuba. Clôturant le meeting, le maître de cérémonie a recadré une chose pour édifier le public. Disons que le combat actuel, et bien entendu celui mené par le FOCAD, n'est nullement un combat du Nord contre le Sud comme on veut le faire comprendre. C'est plutôt un combat d'idées et d'idéologie. Est-ce que vous avez entendu les cris de guerre? Vous avez entendu que nous voulons la guerre? Parce que partout on dit, nous sommes les ennemis de la paix. Vous venez là de faire la différence entre les menteurs qui viennent vous dire le contraire de ce que nous vous disons, entre les fossoyeurs de la paix et nous qui venons vous dire la vérité pour conserver la paix. Deuxièmement, que personne ne vienne vous dire qu'il s'agit d'une guerre nord-sud. Moi, je suis Makwa. Je combats le président Sassou de la même région que moi depuis qu'il est au pouvoir. Il n'y a rien de nord-sud là-dedans. Alors, ces choses-là doivent être comprises.
Il s'agit des questions de la République. Il s'agit de donner du travail aux jeunes. Il s'agit d'arrêter de voler. Il s'agit d'arrêter de spolier.